Mon mari a dit que je ne contribuais en rien à notre mariage. L'audit de divorce a dit le contraire. Maintenant, il me supplie de ne pas le montrer au juge. J'ai rencontré David quand j'avais 24 ans et que je travaillais comme comptable dans un petit cabinet. Il était charmant, ambitieux, et me disait que j'étais la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Nous nous sommes mariés après 2 ans de fréquentation. Sa famille avait de l'argent. De l'argent ancien, le genre qui vient avec une grande maison et une femme de ménage nommée Eleanor. Ma famille n'avait rien. Mon père conduisait un camion de livraison et ma mère travaillait dans une épicerie. La mère de David s'assurait que je n'oublie jamais la différence. À notre mariage, elle a murmuré à David assez fort pour que je l'entende. J'espère qu'elle a signé le contrat de mariage. Je l'ai signé. J'étais jeune et stupide et je pensais que l'amour suffirait. Le contrat de mariage disait que tout ce que chacun de nous apportait au mariage restait séparé. Et tout ce que nous construirions ensemble serait partagé. Assez simple. Ce que personne n'avait prévu, c'est que ce serait moi qui construirais tout. David avait une fiducie qui lui donnait 8 000 $ par mois. Il n'a jamais eu un vrai travail de sa vie. Il se disait investisseur, mais en réalité, il jouait au golf et avait des déjeuners d'affaires qui ne menaient jamais à rien. Pendant ce temps, j'ai gravi les échelons de comptable junior à comptable senior, puis à contrôleur financier, puis à directrice financière d'une start-up technologique. Mon salaire est passé de 52 000 $ à 340 000 $ en 12 ans. J'ai payé notre maison, j'ai payé sa voiture, j'ai payé nos vacances, j'ai tout payé pendant que l'argent de sa fiducie allait sur son compte personnel. Qu'il dépensait en abonnement de golf, en montres et en week-end à Vegas avec ses amis d'université. Je ne me suis jamais plainte. Je pensais que nous étions une équipe. Je pensais que ce qui était à moi était à nous. Puis il y a 3 mois, j'ai découvert Jessica. Elle avait 26 ans et travaillait au country club. David la fréquentait depuis 2 ans. 2 ans de mensonges pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour soutenir son style de vie. Quand je l'ai confronté, il ne s'est même pas excusé. Il a ri. Qu'est-ce que tu vas faire? Partir? Tu ne serais rien sans les connexions de ma famille. Tu penses que quelqu'un t'aurait embauché sans que mon nom de famille n'ouvre des portes? J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas parler. Son nom de famille ne m'avait jamais ouvert une seule porte. J'ai obtenu chaque emploi par mes propres mérites. Sa famille me regardait de haut depuis le premier jour. Mais David avait réécrit l'histoire dans sa tête pour se faire passer pour un héros. Je veux un divorce, ai-je dit. Il a haussé les épaules. Très bien, mais n'attends pas grand-chose. J'ai déjà parlé à mon avocat. La Californie est un État sans faute. On partage tout à 50 à 50. Tu vas me donner la moitié de tout ce que tu as gagné alors que je n'ai rien apporté. Il a même souri en disant ça. Rendez-vous au tribunal. Ce que David ignorait, c'est que je tenais des registres. Pas parce que j'avais jamais pensé qu'on divorcerait. Je tenais des registres parce que je suis comptable. C'est ce que je fais. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque facture de carte de crédit pendant 12 ans. Tout était organisé dans des fichiers sur mon ordinateur et sauvegardé dans le cloud. Quand mon avocate a demandé un audit financier complet, j'ai tout remis. L'audit a duré 6 semaines. Quand mon avocate m'a appelé dans son bureau pour examiner les résultats, elle souriait. C'est l'une des histoires financières les plus complètes que j'ai jamais vues, a-t-elle dit. Et elle raconte une sacrée histoire. Voici ce que l'audit a révélé. Sur 12 ans, j'avais contribué 1 million à nos dépenses communes. David avait contribué 43 000 $. C'est tout. L'argent de sa fiducie allait sur son compte personnel et y restait. Les 43 000 $ provenaient d'une seule année où sa mère l'avait poussé à agir comme un mari. Et il a transféré de l'argent pendant 6 mois avant d'arrêter. La maison était à nos 2 noms, mais j'avais payé l'intégralité du prêt hypothécaire. Chaque paiement pendant 11 ans. J'avais payé nos 2 voitures, son assurance, sa facture de téléphone, ses cartes de crédit, tout. David vivait entièrement de mes revenus pendant que sa fiducie augmentait à plus de 900 000 $ sur son compte personnel. Le contrat de mariage